Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de la maison, ce sera bien pire pour ceux de la maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous appelle à demeurer sereins, à demeurer forts, à demeurer dans la confiance, au cœur même des persécutions, et il nous rappelle cette fameuse béatitude « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Et on le sait, frères et sœurs, la persécution n'est pas seulement sanguinaire et provenant d'un ennemi étranger. Elle est aussi et surtout mentale. Cette persécution, elle est intérieure, elle est idéologique et provenant de notre entourage immédiat ou dans la société dans laquelle nous vivons. La persécution n'est pas seulement la flèche ou le fusil qui tue le corps humain, c'est aussi la flèche de l'indifférence, de l'ingratitude, du rejet de notre témoignage chrétien, et cette flèche peut à la longue engourdir notre âme par lassitude, par découragement, par abattement, etc. Alors, face à cette persécution sournoise, cette persécution qui ne dit pas son nom, la tentation pour nous chrétiens, pour nous porteurs de la bonne nouvelle à proclamer, la tentation est de se taire, de se cacher, de se défiler, de se dérober. Mais baisser pavillon, jeter l'éponge, baisser les bras face à la persécution, c'est offrir sur un plateau la victoire à Satan. Au contraire, frères et sœurs, aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus nous invite à manifester davantage notre foi au cœur des persécutions. Ne craignez pas ces gens-là, nous dit-il. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne pas se taire, ne pas se cacher, ne pas se défiler, ne pas se dérober. Pourquoi ? Parce que la voix de l'amour et de la vérité ne peut se laisser dominer par la voix de la haine et du mensonge. Au contraire, elle doit même l'affronter, la confronter, mais toujours dans la douceur. Toujours dans la douceur, parce que la douceur, c'est la force du chrétien. Alors, frères et sœurs, que notre désir de résister à la persécution ne nous détourne pas de notre socle de charité et de douceur
pour ne pas tomber dans le mal même que nous combattons, pour ne pas être contaminés par le mal même que nous combattons. Alors, demandons dans cette Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce de l'audace pour affronter la persécution, mais aussi la grâce de la douceur pour l'affronter sereinement, pour l'affronter sans emportement coupable. Que notre foi demeure inébranlable, intransigeante face à la persécution, mais qu'elle soit toujours empreinte de cette douce force du Seigneur. Pourquoi? Parce que, avant d'être des résistants de la persécution, nous sommes d'abord et avant tout des témoins de l'amour du Seigneur. Amen.